Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Quand la sonnette a retenti, Franck n'a pas bronché. Il était en train d'enlever sa chemise pour nettoyer une clé avec un chiffon éclaboussé de graisse. À côté d'un carburateur démonté, une demi-bière se réchauffait. Dans ces forêts, personne n'a jamais osé s'aventurer. Pendant 10 ans, la station militaire resta déserte. C'était comme ça qu'il le préférait. Le deuxième coup de poing suivit. Franck a atteint derrière le comptoir, a récupéré le pistolet, puis a hésité en entr'ouvrant la porte. Sa peau était d'une couleur violet pâle, pas endommagée, et elle se tenait là précipitamment. Sa voix était tendue et basse lorsqu'elle répondit « J'ai besoin d'aide ». Le regard de Franck se tourna vers l'armure lisse qui l'enveloppait. Une coque noire brillante enveloppait tout son corps du cou à la cuisse. D'un pas en arrière, il s'approcha calmement. Elle a crié « Entre !» Avec ses jambes apparemment sur le point de céder, elle est entrée en boitant et s'est affalée sur la chaise en bois à côté du poêle. Franck s'est agenouillé à côté d'elle et a demandé « C'est quoi ce truc ?» en examinant le revêtement rigide qui devenait de plus en plus serré autour de sa taille. Elle grogna contre la combinaison biomimétique adaptative. Je rencontre un dysfonctionnement expérimental suite à la collision. Impact. Je suis tombé. Des spasmes de la mâchoire ont suivi. Subversion délibérée. Le croiseur a explosé juste au moment où j'allais m'éjecter. Franck détourna le regard. Ce n'est pas ta ville natale. En levant les yeux, elle vit un visage impassible. Crois-tu? Puis l'armure fut fixée. Ça ne bouge pas. Ça ne partira pas. Et si le rétrécissement continue? Sa poitrine se serra à nouveau. J'ai peur pour ma vie. Franck se leva, prit une lampe de poche sur la table et enfila une paire de gants de mécanicien usés. Un faisceau était dirigé vers son torse par lui. Le métal s'était plié et fusionné de manière surnaturelle, là où ses hanches et les plaques s'étaient touchées. Il y avait un composant biologique. Leurs regards se sont croisés. Un hôpital est nécessaire. Son expression se durcit. Pas de technologie humaine, mais un couteau et une main ferme suffiront. Laissez-vous m'assister tout de suite. Avec cette dernière syllabe, sa voix trembla. Franck retint son souffle. Vous devez être très gentil. Elle n'était pas sûre. Bestina, mon nom. Franck a hoché la tête une seule fois. Ça me va, Bestina. Nous devons te retirer cela avant qu'il ne décide de t'étouffer à mort. Elle soupira. Merci beaucoup, Franck. Il hésita. Mon nom n'est pas celui que je vous ai donné. C'est élu à partir des outils. Tu es facile à repérer tout de suite. François sourit malicieusement. Étant donné que tu es prête à t'évanouir sur ma chaise, tu es plutôt dominatrice. Elle sourit. Pour quelqu'un qui a des pinces, tu ne portes rien d'autre qu'une chemise. Après avoir posé le chiffon sur la table, il a soulevé une autre chaise. Son regard se fit plus perçant alors qu'il parlait. D'accord, en étudiant l'armure liée autour de sa taille. Donne-moi un indice sur ce qui est coincé et ce qui ne l'est pas, dit Franck, son aversion pour les énigmes évidentes. Les choses qui fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas l'attiraient comme les moteurs et les engrenages. Ce n'était pas le cas de Bestina. Avec la bouche verrouillée et la respiration contrôlée, comme si on lui avait appris à cacher la douleur, elle était assise rigidement sur la chaise. Son armure, cependant, était peu coopérative. Sa taille diminuait progressivement. Les plaques courant le long de son ventre se déplaçaient en de lentes et faibles pulsations bleues, comme si elle réfléchissait. « Ne touche pas la couture inférieure gauche », murmura-t-elle en s'efforçant de cacher sa voix tendue. Franck murmura quelque chose en se mettant à genoux entre ses jambes et avertit que cela déclencherait une boucle de neurochoc. Ça n'existe pas, ça sonne fabriqué. Un panneau sur le côté a été touché par lui. Ensuite, j'ai pu surmonter ma réticence naturelle à le regarder. Elle a encore tressailli, mais elle a dit « Je ne flanche pas » et il a souri. Les pinces émoussées dans sa paume étaient remarquables. Instrument inapproprié. Il les a jetées de côté et a pris une lame aiguisée. Il y avait des rainures au lieu de vis ou de loquets sur son armure. Complétant la température centrale et l'activité musculaire, une technologie organique microscopique et fine comme un murmure. La lame était tenue à quelques centimètres de sa hanche par lui. « As-tu envisagé cela ?»« Non. » Elle devint très silencieuse. « Tu es la seule que j'ai. » Franck resta impassible, reste immobile. Il traça délicatement la couture en pressant la pointe de la lame dedans. Dans l'air, un léger bourdonnement se déplaça. En conséquence, le costume se rigidifia. Un cœur battant s'accéléra le long de son axe.
Alors que sa cuisse se contractait contre la sienne, Bestina poussa un cri de surprise. Frank la maintint en position en saisissant son genou. Les mains fermement serrées à ses côtés, elle hocha silencieusement la tête et dit « Respire. Les gardes ont une mémoire musculaire, dit-il. Ne me fais pas paniquer, il lit tes émotions et se contracte quand tu as peur. » Le toucher habile de Frank était délibéré et sans hâte. En desserrant une pièce, il permit à la plaque supérieure de la hanche de se déplacer vers l'extérieur de quelques millimètres. Cela produisit un claquement satisfaisant, mais cela tendit également tout son corps. Selon ses murmures, c'est la phase initiale de la libération. Je ne l'ai pas encore raté, donc c'est bon. Quelque chose d'autre a fonctionné. Il l'a doucement soulevée vers le haut. La sueur teintait sa peau d'un maroon délicieux. Frank a essayé de détourner le regard. Sans succès. J'ai néanmoins tourné la tête. Bestina a catégoriquement déclaré que tu trouves cela agréable. Il a hésité. Je pourrais aussi faire cette affirmation. Mon corps me fait mal. Oui, je l'ai fait. Cela ne diminue pas à quel point c'est proche. Elle a doucement remarqué « Tu n'as pas peur de moi » en réponse à ses paroles. Le travail a continué pour Frank. Ma peur est inexistante. Je résous les problèmes. Tu es magnifique, intelligent et à la peau violette. Permets-moi de te résoudre, dit-elle avec une pointe d'humour. Non, dit-il en insérant un outil sous la prochaine couture. Est-ce ta façon de flirter? Elle l'observa, son expression légèrement moins sévère. C'est moi qui suis honnête. Il la regarda dans les yeux et dit « Alors ne mens pas quand ça ira mal. Qu'est-ce qui pourrait être pire ?» Les réactions à la douleur déclenchent la deuxième étape de la libération. Le mien est à toi, et cela déclenchera un verrouillage si cela détecte un inconfort. Cela ne peut pas être soutenu. Alors que Frank tendait la main vers le prochain fermoir, ses doigts se figèrent. Tu sous-entends que chacun de mes mouvements pourrait potentiellement mettre fin à ta vie. L'un de nous pourrait le faire plus efficacement. Une violation hostile sera présumée. Il expira rapidement et reprit sa tâche. Il séparait minutieusement les plaques de l'armure pouce par pouce, évitant de faire glisser ses outils, alors qu'il naviguait dans des rainures plus étroites que des veines. Sa peau et le costume flexible en dessous étaient exposés avec de plus en plus de détails à chaque mouvement de la pièce. Elle sentit un frisson remonter le long de sa jambe. Elle murmura « Je ne vais pas pouvoir rester assise encore longtemps. » À ses côtés, Frank passa ses doigts. « Rien ne t'y oblige. » Elle inclina la tête pour le regarder. « Si tu vas faire ça, pourquoi ?» Il hésita. « Je ne laisse pas les gens derrière. » déclara-t-il simplement. Même s'il tombe d'arc du ciel. Cette fois, c'est un clic plus fort. Un léger sifflement signala l'ouverture du panneau central de la poitrine, qui laissa échapper un souffle d'air chaud. Un assombrissement se produisit dans les bobines d'énergie interne. Bestina a identifié cela comme la ventilation centrale. C'est presque à vous. Frank recula, essuyant la sueur de son front. C'était juste touchant, et tu aurais pu dire quelque chose à ce sujet. Faiblement, elle sourit. J'essayais de ne pas te faire peur. Il t'a traité de menace. Je ne suis pas encore morte, s'exclama-t-elle, le menton levé. Attendons et voyons comment cela va se dérouler. Et il sourit. Très bien. Après cela, il se leva d'un bond et chercha la dernière agrafe qui était positionnée à mi-chemin entre ses seins. D'un simple clic, il fut libéré et le monde changea. Le silence tomba sur le vêtement. Avec des bras tremblants, elle se rattrapa alors qu'elle s'affaissait vers le bas. À ce stade, les plaques abdominales pendaient lâchement. La pression était retombée, mais sa respiration était laborieuse. En se levant, Frank étira ses muscles. La sueur était encore collée à ses vêtements. Ça va, elle est restée silencieuse au début. Elle leva les yeux pour croiser les siens. Oui, mais je crains que le pire ne soit encore à venir. Quel aspect est le plus problématique? Lâchant les éclats d'armure qui tombaient de son corps, Bestina se pencha en arrière. La lumière du feu donnait à ses sous-vêtements un éclat subtil alors qu'ils épousaient ses courbes. Leurs regards se croisèrent. Les pièces restantes ont maintenant besoin de votre aide. Fran haussait les épaules. Le silence qui suivit était palpable. Bestina hésita avant de passer à l'action. Alors que sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans la combinaison noire qui scintillait comme de l'obsidienne liquide, sa respiration était rapide et superficielle. Frank croisa les bras et posa sa tête sur le bord de la table. Bien que la température de la pièce soit restée élevée, la montée d'adrénaline avait commencé à diminuer. « Es-tu sur le point de t'évanouir ou es-tu simplement prudent ?» Il demanda,
Avec son regard fixé sur sa poitrine, Bestina inclina légèrement la tête. Si je m'évanouis, ne me laisse pas tomber face contre terre. À garder à l'esprit. Dès qu'elle a tenté de se lever, elle a commencé à tanguer de manière incontrôlable. En un clin d'œil, Frank était à ses côtés, lui avait saisi le coude et l'aidait à se relever. Fais attention à ne pas te précipiter. L'armure a mis de la pression sur vos vaisseaux sanguins. Une hémorragie se produit. De manière inattendue, ses poings se serrèrent sur son avant-bras. Ce n'est pas tout. Bien que sa voix fût basse, Bestina parlait avec un sentiment d'urgence. Cette armure n'était pas seulement verrouillée. L'effet de baisser intentionnellement ma température corporelle était perceptible. Maintenant que c'est retiré, mon corps devient instable. Frank élargit son regard. Causer de l'instabilité. De quelle manière le royaume de la turbulence thermique est sur moi? Sa mâchoire se serra alors qu'elle hésitait. Nous pouvons l'appeler un mystère biologique. Les régulateurs hormonaux sont épuisés lorsque mon espèce est sous un stress de survie intense. C'est contrôlé par l'armure. Elle hésita, sa respiration s'accélérant en son absence. Frank a terminé la tâche sans cela. Votre température monte trop haut. Une fois, elle a hoché la tête. Quand cela dépasse mon seuil, je perds le contrôle moteur, ma fréquence cardiaque s'emballe. J'ai un brouillard mental, et finalement je m'effondre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pas de glace, dit-elle brusquement. Abandonnez la thérapie par le froid. Je vais être choqué. L'oncle Frank est resté bouche bée. Prochaines étapes. Sa mâchoire se décrocha en croisant son regard. Nous devons être proches. À quel point est-ce de la proximité? Sans se laisser distraire, Bestina fixait. La température corporelle d'un être humain est inférieure à la moyenne. Comme une encre thermique, ton toucher pourrait aider le mien à rester en place. Frank la fixa intensément dans les yeux. Ce n'était pas non plus quelque chose que tu aurais pu aborder plus tôt. Je préférais ne pas compter sur toi. Il soupira. Aider les autres n'est pas ton point fort. Je suis meilleur pour donner des ordres, a-t-elle remarqué en s'approchant. Humain, je le dirai une fois. Reste près de toi. Au lieu de saisir son armure, il se dirigea vers la couture, où son costume adhérait à sa chair, sa taille. Alors que sa main touchait le bas de son dos, il pouvait sentir la chaleur qui en émanait. Le nom était Frank, murmura-t-elle avec précaution. Ce n'est pas censé être intime. Je sais, mais ça pourrait le sembler. Il ne fit aucun bruit, pas de changement. Alors je t'arrêterai, menaça-t-il si les choses devenaient incontrôlables. Elle ferma brièvement les yeux et dit « Mais je n'irai nulle part ». Quelque chose avait changé en elle quand elle les rouvrit. « Très bien », murmura-t-elle. « Alors s'il te plaît, tiens bon », dit-elle en s'installant en lui. Elle glissa ses mains le long de son dos et sous ses bras. Complètement en l'enlaçant, elle posa sa joue sur sa poitrine, sans réserve. Un anneau de transpiration commençait à se former sur la nuque de Frank. Les mots « tu es en train de brûler » sortirent légèrement de sa bouche. Alors qu'elle lui tournait le dos, Frank passa derrière elle et enleva les restes de son armure de ses hanches et cuisses. « Je sais ». À mesure que chaque fragment tombait au sol, une chaleur supplémentaire se dégageait. Elle tremblait de manière incontrôlable. Son équilibre était précaire. Il la guida doucement dans la direction opposée, jusqu'à ce que ses genoux reposant sur le bord du lit. Sur son siège, elle se reposa. Frank tomba à genoux devant elle. N'est-ce pas la pire partie? Votre dos, vos abdominaux et le haut de vos cuisses. Rapidement, cela se propage. Il s'est penché et a touché le bas de son dos sans qu'elle ne s'en aperçoive. Avec un soupir, elle laissa échapper un son. À quoi il répondit « Oui, c'est là que je t'ai… » avant d'augmenter la pression. Elle enfonça ses doigts dans la couverture en s'asseyant. « Frank, si je commence à dire des choses, ignore-les simplement. » Il resta silencieux. Il continua de travailler. « Personne ne m'a jamais aidé comme ça auparavant, » murmura-t-elle. « Tu ne les laisses jamais, » la réprimanda-t-il. Ses yeux noirs papillonnèrent lorsqu'elle croisa son regard. « Tu sembles imperturbable. J'ai vu bien pire. » « Non, tu ne l'as pas fait. » Le temps passa. Une lame de tension flottait dans l'air. Son rythme cardiaque diminuait. Au bout d'un moment, sa peau se refroidit. L'éclat indompté de ses yeux s'estompa. Frank resta immobile. Elle parla à plusieurs reprises. « Ce n'est pas moi, remarqua-t-elle. Dans quel but? Traverser chaque jour en aspirant à plus. » Avec un regard de reconnaissance, Frank plongea ses yeux dans les siens. « Comment puis-je t'aider, Pina ?» « Ne pas se sentir comme une arme, dit-elle en le regardant comme si c'était évident.
Pour la première fois depuis qu'elle avait percuté son monde, il se leva, tendit la main et elle la prit. Ses doigts ne tremblaient plus. Sa main était maintenant fermement saisie par Bestina. Les pieds nus fermement posés sur le vieux plancher en bois, elle se leva du bord du lit de camp, sa posture se redressant au moment initial suivant la collision. La chambre était couverte des dernières plaques de son armure extraterrestre qui traînaient comme des morceaux d'exosquelette. Il ne restait qu'une fine couche sombre. Qui était-il pour demander « Ça va ?» Le sol était balayé par ses yeux sombres. Ensuite, il fut écrasé par les murs. En s'approchant, elle dit « Ouais, mieux que bien. Tu as fait plus que me stabiliser. Je ne l'ai pas fait seul. Quand je n'étais pas capable de me soutenir, tu l'as fait. » Son cou, son visage et le léger battement de son pouce ou sa mâchoire étaient le centre d'attention de Frank. Sa question était « Que se passe-t-il maintenant ?» Il y eut un silence. Ce qu'elle fit à la place fut de passer la main derrière elle et de tirer la fermeture éclair de sa combinaison à mi-chemin. Une peau d'un violet profond, rougie par la chaleur résiduelle, fut révélée lorsque la fermeture s'arrêta juste en dessous de son sternum. Elle avait l'impression que le vêtement s'accrochait à elle, la tirant légèrement en arrière. Frank se détourna. Elle insista d'un ton sérieux. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'espace. Soyez assurés, je ne demande pas d'espace personnel. » Il jeta un rapide coup d'œil derrière lui. « Es-tu certain d'être rationnel? Que signifie cela ?» Avec une voix maintenant basse, elle répondit. « Je n'ai pas pu enlever l'armure par la raison. C'était toi. » Elle s'approcha de lui, le rapprochant suffisamment pour qu'il puisse sentir sa chaleur. « Même toi, tu as été touché par cela. Il n'y a pas de doute. » Enfin, ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, dans une pièce chargée de tensions de fumée et de l'odeur des électroniques surchauffées. Alors qu'il aspirait à la maîtrise et à la compréhension, les doigts de Frank tremblaient à ses côtés. « Tu n'es pas juste une survivante d'un crash extraterrestre, » fit-il remarquer. Elle acquiesça disant « Je le suis », puis ajouta « Tu es dangereux ». Elle réaffirma « Tu devrais », en s'approchant, et je devrais partir. Alors qu'il levait la main pour délicatement glisser une mèche de ses cheveux argentés courts et humides derrière son oreille, il dit « Mais tu ne le feras pas ». Son corps trembla. Ensuite, elle trébucha. Juste au moment où elle allait tomber, Frank la rattrapa. Il murmura « Merde !» en la posant sur le lit de camp. Encore une fois, sa chair brûla. « Est-ce fini ?» demanda-t-il. « C'était une stabilisation temporaire », répondit-elle d'une voix rauque. « Parfois, le corps rechute. Redistribution de l'énergie. Il a besoin d'une libération complète. »« Libération ? Ne te fais pas d'idée !» Elle éclata de rire, et il sourit. Elle s'exclama « Trop tard !» Cette fois, elle retint son rire. « Frank, si l'énergie s'accumule à nouveau sans contrôle, elle brûle les voies neuronales. Je pourrais avoir une crise. J'ai besoin de le décharger, pas par la technologie, par le toucher. » La mâchoire de Frank se serra. « Donc tu veux dire que je dois t'aider à le libérer comme avant, plus qu'avant. C'est pourquoi l'armure existe pour le stocker. Alors nous devons le mettre à la terre. Il y a une méthode. Dis-moi. » Sa voix est devenue un murmure. D'un seul mouvement, il enleva sa chemise et s'agenouilla à ses côtés. « Je suis partant, » proclama-t-il. « Dis-moi quoi faire. » Son regard se fixa sur son torse découvert, alors qu'elle tendait la main caressant délicatement sa peau, comme si elle était fragile. « Je n'ai jamais partagé d'énergie avec un humain auparavant. » Frank prit sa main et la pressa à plat contre sa poitrine. « Alors faisons-en une première ensemble. » À mesure que le contact s'intensifiait, elle laissa échapper un soupir. Une soudaine décharge lui fit parcourir des frissons le long de la colonne vertébrale et la tension commença à se relâcher. Les mouvements de Frank étaient là, délibérés et lents, ses mains remontant le long de ses bras et la tirant près de lui. Lorsque leur peau se toucha, une sensation de picotement parcourut leurs deux corps. Son souffle se coupa et sa mâchoire se crispa. Elle murmura « Tu l'absorbes ». Il grogna clairement en train de le ressentir. Ses bras entourèrent de ses épaules alors qu'elle frémissait. Son costume se collait plus étroitement à sa silhouette avant de disparaître progressivement comme s'il fondait. La membrane high-tech se décollait et la peau. Frank la regarda dans les yeux, rougie et rayonnante, la mâchoire serrée comme si elle le défiait de la traiter comme une personne. « Que vois-tu, cher être humain ?» Avec une voix tremblante, elle demanda sa tête reposant sur son épaule. La pièce devint fraîche, sa température se stabilisa et la menace disparut.
Ils restèrent enlacés pendant plusieurs minutes, respirant et se touchant. Enfin, elle parla à nouveau, sa voix plus posée. « Tu ne m'as pas seulement réparé !» dit-elle, sa voix maintenant plus posée. Frank la regarda, son expression manquée. Il a dit que c'était permanent. Elle l'a regardé dans les yeux et a dit « J'espère que oui ». Le poêle à bois crépitait doucement alors que Bestina était allongée sur la couchette, le dos contre le mur, respirant régulièrement maintenant. Frank était assis, torse nu à côté d'elle, un bras drapé sur sa cuisse regardant. Il n'y avait pas de soldat de masque ou de distorsion thermique cette fois. Ils n'avaient échangé aucune parole depuis 10 minutes. Frank ne l'avait pas quitté des yeux depuis. Sa peau, qui était encore d'une teinte violette plus profonde, scintillait à la lumière. La combinaison qu'elle portait était étendue au pied du lit, brûlée par la décharge d'énergie. Frank se redressa. « Il y a encore quelque chose qui cloche. » Elle le regarda à la voix basse et répondit « Je devrais. » Les yeux toujours fermés, elle les ouvrit lentement. « Mon système se stabilise, » dit-elle. « Mais c'est juste plus profond maintenant. » Elle le regarda à nouveau et dit « Mais c'est là. » Frank expira par le nez et elle se pencha en avant et pressa une main sur son abdomen, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Mon espèce. Nous ne sommes pas simplement humanoïdes en apparence. Nos réactions biologiques au traumatisme de survie peuvent déclencher des systèmes dormants, des systèmes évolués pour la reproduction et la connexion. Cela signifie que l'armure ne se contentait pas de supprimer la réponse au traumatisme. Elle retenait aussi autre chose. « Définis autre chose », dit-il prudemment. Elle leva les yeux vers lui. Elle lui lança un regard impassible et dit « Ce n'est pas une pensée, c'est une certitude. » Frank se laissa tomber en arrière dans sa chaise et dit « Eh bien mince !» Bestina ne bougea pas. « Ça passera éventuellement si je me calme ou prends de la distance. » Bestina dit « Je suis désolé, mais je pense que mon corps interprète une survie intense avec une confiance partagée comme un lien. » Frank resta immobile. Elle s'est exprimée, mais la voix de Frank est devenue encore plus étouffée. Et c'est une mauvaise chose. « Je ne sais pas. » Elle détourna le regard. « Dans mon monde, la connexion équivaut à un levier. La confiance devient une laisse. Ressens quelque chose et ça sera utilisé contre toi. » Il laissa les mots en suspens. Elle se redressa lentement, la couverture glissant légèrement sur son épaule. Elle le regarda dans les yeux. « Mon clan a arrangé une union. Une union qui aurait lié nos lignées à une autre famille royale. » Frank ne broncha pas. « Accepte-le. » Elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas ce qui me traque. Alors montre-moi. Pouvoir par l'union. Je l'ai refusé. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas intéressé, n'est-ce pas ? Non, elle a rétorqué. Il n'était pas du tout intéressé par moi, juste par mon sang, mon statut et mes gènes. Alors tu t'es enfui. Non, je ne me suis pas juste enfui. J'ai d'abord volé l'armure. Le prototype n'était pas censé être pour moi. Il était destiné à mon fiancé qui deviendrait plus tard leur exécuteur. Frank inclina la tête confus. Elle expliqua que tu avais pris son arme, mais elle affirma qu'elle avait pris le contrôle d'eux à la place. En conséquence, elle était devenue une menace, et Frank hocha lentement la tête faisant le lien. Elle continua en disant qu'il te voulait de retour vivant ou mort. Elle menaça qu'il la prendrait vivante s'il le pouvait, mais seulement s'il pouvait la briser. Frank se leva alors et se dirigea vers l'établi. Il sortit un scanner médical portable de ses jours de contrat militaire et dit « Viens ici ». Elle cligna des yeux et resta immobile. « Frank, je suis sérieux. Si nous continuons à nous rapprocher, nous serons tous les deux affectés. » Elle se leva, laissant la couverture tomber jusqu'à sa taille. Son corps se sentait fort et vivant, avec les légères marques de son armure s'estompant lentement. Frank plaça le scanner sur son cou, juste en dessous de sa mâchoire. Elle expira alors qu'il émettait des bips pour fournir des informations sur son rythme cardiaque, ses niveaux d'oxygène et sa température corporelle en hausse. C'était le cœur du sujet. Ce n'était pas seulement physique, c'était hormonal. Frank posa ensuite le scanner. Combien de temps avant que cela atteigne son apogée? Il n'en avait aucune idée. Cela pourrait être Frank, je ne veux pas brûler seul. Elle l'embrassa en retour. Frank répondit de la même manière, avec des mains fermes des lèvres, cherchant et un son d'ancrage. Quand ils se séparèrent enfin, elle respirait plus fort mais souriait. Les leurs. Ça pourrait être. Sa voix se bloqua. Il la stabilisa à nouveau en la prenant par la taille. « Et tu essaies toujours de me calmer? Alors quel est ton désir ?» Elle murmura à Frank qui esquissa un sourire.
J'ai des packs de glace, des chiffons froids et des douches avec des réservoirs à gravité, mais tu as mentionné qu'il n'y aurait pas de glace. Au lieu de répondre, elle le conduisit au bord du lit et se cacha derrière la couverture. Une invitation silencieuse passa entre eux alors qu'elle leva les yeux vers lui. Il grimpa à côté d'elle. Tous les deux étaient seuls dans la chambre, avec Bestina blottie contre lui, son dos contre sa poitrine et son bras autour de sa taille. Après ce qui sembla être une éternité de silence, elle finit par prendre la parole murmurant « Merci, pourquoi ?»« Parce que tu n'as pas peur du feu ?» dit Frank en pressant un baiser sur sa tempe et en la rapprochant. « Tu n'es pas le feu » murmura-t-il. « Tu es la tempête qui veut être libre. » C'est Bestina qui se réveilla la première. La lumière extérieure avait changé pour devenir le matin. De pâles rayons de l'aube perçaient à travers les trous des vieux murs en bois de la cabane. Frank resta immobile, un bras enroulé autour de sa taille et l'autre derrière sa tête. Elle sentit son souffle chaud contre le sien en écoutant sa respiration régulière. Il ne l'avait pas lâché de la nuit. Bestina se déshabilla pieds nus sur le sol. Son corps était froid, mais la chaleur entre ses côtes attirées vers lui n'avait fait que croître. Elle prit l'une des grandes chemises de flanelle de Frank, accrochée à la porte et l'enfila. Elle ressentit un sentiment de malaise dès qu'elle ouvrit la porte de la cabane et entendit le monde extérieur réaffirmer sa présence. La forêt était étrangement silencieuse, sans signe de chant d'oiseaux, ni de feuilles bruissantes. Ses instincts, qui lui avaient été inculqués depuis l'enfance, lui disèrent de garder un œil sur les arbres, mais elle ne voyait rien. Après être rentrée à l'intérieur, Bestina ferma doucement la porte et se tourna pour réveiller Frank. « Tu l'as ressenti aussi, dit-il. Quelque chose est proche. » Il se leva, marcha vers le banc et ouvrit le panneau de sol caché. En dessous des caisses solides de qualité militaire des armes des outils. « Tu n'étais pas juste un fermier, » dit-elle. Frank esquissa un sourire. Il lui fit signe de mettre un vêtement gris plié et répondit « Ce n'est pas la première fois que tu dis ça. Une amélioration par rapport à emprunter une chemise. »« Et c'est par balle ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil, mais elle s'abstint de contester. « Tu gardes ton armure sous les lattes de ton plancher, des pratiques de longue date, » haussait-il les épaules. « Derrière le rideau de la salle de bain, j'étais une autre personne, » dit-elle avant de disparaître. « Je ne l'ai pas fait. » Il était déjà en train de lasser ses bottes quand elle est sortie vêtue de l'équipement tactique ajusté. Elle lui a demandé pourquoi il se cachait dans la cabane, et il a dit que c'était parce qu'elle était isolée. Frank s'est levé et a dit que la plupart des gens comme lui ne se cachaient pas dans les bois. Elle lui jeta un coup d'œil oblique. Il esquissa un sourire, sa mâchoire toujours serrée comme une ceinture de sécurité cassée. Elle avait l'intention d'être laissée seule, pas cachée. Le vent se leva à l'extérieur et elle hocha lentement la tête. « Ils ne la laisseront pas tranquille, réalisa-t-elle. J'ai appris cela quand tu t'es évanoui sur mon seuil, failli t'étouffer dans ta corset autoconscient. » Tous deux tombèrent d'un silencieux. Bestina s'approcha de la fenêtre et déverrouilla un panneau sur son poignet, un vestige de biolien de son armure qui émettait une faible lumière en scannant l'air à la recherche de traces de fréquence. Son expression se renfrogna en réalisant qu'il n'utilisait pas des impulsions de suivi standard. Qu'est-ce que cela pouvait être? Résidus d'armure, les morceaux que tu m'avais aidé à enlever mènent à des signatures nano. Ce n'est pas très fort, mais cela leur a donné suffisamment d'indices pour les orienter dans la bonne direction. Frank contourna le coin et donna un coup de pied dans un panneau dissimulé dans le mur, révélant un escalier étroit. « Tu as un bunker, dit-elle. » Il ne répondit pas, mais lui fit signe d'avancer. Ils se précipitèrent de sous terre, la porte du plafond sifflant derrière eux. En bas, un laboratoire technologique abandonné. Les cœurs d'alimentation bourdonnaient et les écrans clignotaient. Parmi les contenus se trouvaient des armes, des cartes stellaires et des données de surveillance obsolètes provenant de satellites désaffectés. « Vous suiviez des signaux extraterrestres ?» Bestina demanda, son regard se tournant vers Frank. « J'étais le gars qu'ils envoyaient quand les extraterrestres ne suivaient pas les ordres, » dit Frank, son expression inchangée. Il plongea son regard dans les yeux de Bestina et dit « C'est ce que je suis en train de découvrir. » Elle détourna le regard, mais il continua. « Les gens qui blessent les civils. Oui, des gens qui faisaient passer des technologies en contrebande, kidnappaient des scientifiques et essayaient de se fondre dans la masse. » Ils brisèrent le silence. « Après avoir vu ce qu'il prévoyait de me faire, j'ai fui. » Il a étudié son profil. Elle a expliqué qu'il nous avait testés quand nous étions jeunes
et m'avait choisi en fonction de la compatibilité, mais j'avais toujours réussi. Il ne m'avait jamais demandé ce que je voulais. Il a ensuite demandé doucement « Que veux-tu » Elle répondit « À servir ». Au départ, je voulais défendre mon peuple, pas être utilisé comme une monnaie d'échange. Elle murmura sous son souffle « Je ne suis plus un symbole d'obéissance ». Frank hocha lentement la tête, mais elle rétorqua que cela ne la décrivait plus. « Non », dit-elle. « Maintenant, je suis une fugitive et une cible. » Il s'approcha et elle le regarda avec la chaleur revenant dans ses yeux, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Il pointa son doigt vers son nez et dit « Le mien ». Elle murmura aussi qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle donnait. Frank vérifia le flux et vit 3 formes de vie fortement protégées. Bestina se déplaça à ses côtés. « MKS, à quelle distance peuvent-ils s'approcher avant que nous perdions l'avantage ?» Leurs scanners contourneront le terrain. Bestina hocha la tête. « Alors nous ferons notre dernier combat avant cela. Alors dis-moi. » L'alarme retentit, alerte de mouvement. À 200 mètres, signal énergétique non identifié, non terrestre. Ils se croisèrent du regard alors que Frank souriait et lui conseillait de ne pas toucher aux grenades plasma, mais elle se retourna quand même et en prit une, la laissant tourner dans sa paume. Elle se dirigea ensuite vers l'une des carabines sur le support tandis que Frank remarquait « Rappelle-moi » en chargeant des balles dans son arme de poing. « Tu as dit que tu n'avais pas besoin d'une arme. » Elle précisa qu'elle n'en avait pas besoin, mais qu'il était courtois de rendre l'appareil. Ou quoi? Je devrais t'embrasser à nouveau. Son sourire était si aiguisé. Alors peut-être que nous toucherons aussi. Dès que Frank ouvrit la porte, l'air frais du matin coupa à travers la chaveur qui était encore entre eux. Il sortit le premier avec Bestina le suivant, élégamment vêtu de son équipement tactique emprunté. Ils se précipitèrent à travers la lisière des arbres, évitant les branches nues et les racines gelées qui marquaient le début du printemps. Malgré l'ouverture de la forêt, Frank savait que le terrain l'utilisait comme un piège. « Ils viennent de la crête nord », déclara-t-il, ses yeux scrutant à travers un moniteur numérique synchronisé avec son affichage tête haute. « 2 nettoyeurs standards, un lourd. Je veux le lourd. Il a probablement le contrôle de commandement. » Frank inclina la tête. « Tu ne donnes pas d'ordre. Je ne demande pas. » Le ton de Bestina se fit plus tranchant et ses yeux sombres se plissèrent. « Je sais comment ils se déplacent. Je sais comment ils pensent. Et je sais ce qu'ils font quand ils attrapent des gens comme moi. » Elle aurait dû savoir mieux, murmura-t-elle. Après avoir attendu 10 ou 20 secondes, le premier signe de mouvement a enfin traversé la crête. « J'y vais », déclara-t-elle. « Bestina, il est trop tard. » Avec une poussée de vitesse, elle floua devant Frank, qui murmura sous son souffle et la suivit. Au moment où Frank atteignit la crête, le premier soldat était déjà tombé, son corps tremblant d'une impulsion de désactivateur neural. Le deuxième a dégainé son arme et a tiré une fois. La balle a frappé l'homme en plein coup, le faisant tomber au sol. Émergeant de sa cachette, il ressemblait à un tank avec une armure massive en exosquelette et 2 canons à plasma montés sur son dos. Ses mouvements étaient lents, mais sa colère était palpable. Bestina l'a rapidement et précisément contourné. Pendant que Frank se faufilait à travers les arbres et flanquait largement Bestina, plongea sous une balancelle, sauta d'une branche, atterrit sur le dos du merc et enfonça quelque chose dans son cœur énergétique sur sa colonne vertébrale. Elle ne se contentait pas de se battre. Elle le provoquait, se glissait, frappait et disparaissait à nouveau, comme si elle voulait qu'il soit en colère. L'explosion secoua la clairière, mais elle n'était pas assez puissante pour détruire la coque exo. Il s'agenouilla et Frank, apparaissant apparemment de nulle part, leva son pistolet pour viser les câbles exposés sous le casque du merc. D'un seul coup, Frank fit reculer la tête et le corps s'affaissa. Bestina laissa échapper un soupir en s'accroupissant à côté de l'équipement fumant du merc. « J'ai remarqué que ce n'était pas une équipe de reconnaissance. Ils ont envoyé des élites. » Frank regarda l'horizon, donc cela devait s'intensifier. Elle se leva, épousseta la terre, et son visage était rouge de chaleur, son sang pompant sous sa peau et ses yeux scintillant d'adrénaline. Frank ne l'avait jamais vue aussi animée auparavant. Elle se tourna vers lui et dit « Tu as tenu le coup ». Frank, qui ne recule jamais, laissa faire. Ses lèvres étaient rugueuses et exigeantes. Ses mains étaient autour de sa taille, la rapprochant de lui, alors que son corps pulsait encore de l'adrénaline du combat. Elle s'approcha encore, puis s'arrêta. Avant qu'il ne puisse répondre, sa main glissa le long de son cou.
Elle l'attira vers elle, l'embrassa passionnément comme si elle brûlait encore de l'intensité du combat. « Pas ici », dit-il en pressant ses lèvres contre les siennes. « Je m'en fiche ». Il saisit son poignet, la fit tourner et la plaqua doucement contre l'arbre derrière eux, juste assez fermement pour dire « Tu l'as demandé ». Elle sourit et esquissa un sourire narquois, et il grogna à son oreille « Je pensais que tu aimais le danger ». Elle l'accepta alors. « Est-ce ainsi que tu imagines te détendre après une bataille ?» Sa respiration devint plus régulière alors qu'il l'embrassait à nouveau. Frank se pencha en arrière, la regardant dans les yeux et demanda « Tu es toujours survoltée ?» Elle murmura « Non, c'est moi qui me sens vivante. » Elle le regarda à moitié perplexe en secouant la tête et en enroulant ses doigts autour du col de sa chemise. « Non, ça va », dit-il en s'éloignant prudemment. Alors qu'il se dépêchait de rassembler le butin des mercenaires tombés, Bestina s'arrêta devant l'un des communicateurs et actionna un interrupteur dissimulé, révélant un signal crypté avec une impulsion à courte portée. « Es-tu sûr de pouvoir l'utiliser » demanda-t-elle. « Bien, » répondit-il. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais non plus. » C'est elle qui l'a soulevé. Frank fronça les sourcils perplexes. « Je peux localiser leur base ou forcer une réponse. » Bestina s'approcha et elle dit « Je veux en finir. Ils ne s'arrêtent pas, alors nous les faisons. » Il étudia son visage, son feu et son absolue certitude. « Es-tu sérieuse? Ils m'ont marqué et toi aussi, donc c'est maintenant notre combat. » Avec cela, il a déclaré « Je suis partant. » Ils ne sont pas retournés à la cabane.